Son nom évoque un doux paysage et elle a vu le jour au petit matin de manière providentielle sur la presqu'île du Cap Ferret. On peut donc dire que c'est une pâtisserie née sous une bonne étoile. Et comble du bonheur, elle se déguste à toute heure. N'importe quand. Ça n'a pas d'importance. On consomme même pour le goûter de 4 heures, après le repas le soir, ça on en mange tout le temps. Aux origines de la belle histoire de la Dune Blanche, une famille normande née dans le beurre et la crème fraîche. La bonne crème fraîche. Nous sommes en 2007. Vers 5 heures du matin, Brice, le fils de Pascal, revient de la pêche avec ses amis. Dans la boulangerie de Grand Piquet, il prend des chouquettes et les trempe dans la crème légère dont son père a le secret. Ce geste va changer le cours de leur vie. Et il me dit, papa, on devrait essayer, c'est super bon. Mais il avait mis du sucre blanc dessus, et on les a posés en vitrine, et je voyais mes clients qui ne regardaient plus la pâtisserie, ils regardaient que ses choux. Quand on a ouvert le premier magasin à Grand Piquet, le 13 mai, on était 4. Le 14 juillet, on était 14 personnes. Le dimanche d'après, il y en avait 3 grilles. Le dimanche d'après, 5, 10, 15. Et puis aujourd'hui, 12 endroits où on vend des dunes, quoi. Les 3 fils de Pascal, rejoints par d'autres membres de la famille, vont se laisser entraîner dans l'aventure. Et là, vous avez la crème. Paul, le neveu, prépare depuis chaque jour la fameuse crème légère qui garnit les choux dont la pâte est toujours fabriquée à Grand Piquet. Chaque boutique va faire son produit tout au long de la journée pour que ce soit le plus frais possible. La cuisson de la chouquette réalisée sur place à la minute se révèle, elle, plus délicate. Vu qu'on va incorporer de la crème dedans, il va falloir qu'elle reste encore croquante encore des heures après l'avoir garnie. Il y a plus d'humidité ici. On va essayer de plus la sécher ici. Voilà, il y a un petit peu moins d'humidité sur Paris, par exemple. On va moins la cuire, on va essayer de s'adapter aux conditions de chaque endroit. Facile à tenir du bout des doigts, il existe néanmoins une façon de la déguster sans dommage que Pascal tient à nous présenter. La dune, elle se mange pas comme ça. Elle se mange à l'envers. Ça évite d'aller au pressing. J'ai obligé de la manger. Pascal dit avoir perdu le compte du nombre des dunes blanches produites par ses 70 salariés. Il se souvient qu'il y a 3 ans, c'était en moyenne 12 000 par jour. C'est pas le tiroir caisse qui me nourrissait, c'est de voir 15 ou 20 mètres de queue devant ma boulangerie. Les gens attendent d'acheter mes produits. C'est ça qui me faisait vibrer, quoi. Aujourd'hui, grâce à la famille Lucas, les dunes blanches sont au Cap Ferret, ce que le cannelé est à Bordeaux.